Dimanche dernier, Marc nous présentait deux courts portraits. Certains scribes et une femme veuve. Cette dernière est en réalité le véritable nouveau scribe du Nouveau Testament par opposition aux scribes. Là où les scribes sont vaniteux et sournois, la veuve est discrète, sincère et généreuse. Alors que l'année liturgique touche à sa fin, l'Église oriente notre regard vers la fin des temps de l'humanité et du monde, vers le jour lointain, mais néanmoins proche, où Dieu rassemblera son peuple dans la gloire du Christ et lui donnera la plénitude de la vie. Le message global de ce 33e dimanche ordinaire de l'année liturgique B est donc un message d'espérance. L'histoire est en marche non pas vers la catastrophe, mais vers l'accomplissement du règne de Dieu. Le passage de Daniel, notre première lecture, que l'on peut situer vers 164 avant Jésus-Christ, dans les années précédant immédiatement la mort d'Antiochus IV Épiphane, fait partie d'une vision qui s'étend du chapitre 10, verset 1 au chapitre 12, verset 4. Il représente la révélation que Daniel reçoit d'un ange au sujet des événements historiques les plus importants qui se dérouleront après le règne de Cyrus. Le prophète veut inviter ses lecteurs à vivre leur expérience de la persécution et de l'angoisse enracinée dans l'espérance d'une intervention décisive de Dieu qui fera régner sa justice et établira son royaume. Notre péricope débute par l'image des puissances angéliques qui, en tant qu'intermédiaires de Dieu, s'insèrent dans la trame des événements historiques pour mener à bien le projet salvifique du Seigneur. Le salut, conformément à la doctrine plus classique de l'eschatologie prophétique, concernera le reste. Ceux dont les noms seront inscrits dans le livre et les sages, c'est-à-dire ceux qui ont pratiqué la justice et qui ont conduit beaucoup de gens à la justice. Avec ce dimanche s'achève la lecture de l'évangile selon Marc, que nous avons entendu dans l'assemblée dominicale tout au long de l'année liturgique B. Les paroles de Jésus que nous méditons aujourd'hui sont celles qu'il a prononcées dans les derniers jours de sa vie avant sa passion et sa mort. Des paroles qu'il a adressées sur le mont des Oliviers aux 4 disciples de la première heure les plus proches de lui, Pierre, Jacques, Jean et André. Le discours dit eschatologique est très long. Il occupe tout le chapitre 13 et se veut une réponse à la question de ce qui se passera après la vie terrestre de Jésus. Que se passera-t-il? En utilisant des idées et des images tirées des livres prophétiques, Jésus annonce que le temple de Jérusalem, qui se dressait majestueusement devant lui et les disciples,
se détruira, qu'il y aura des événements qui causeront de grandes souffrances aux humains et qu'à la fin, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire pour apporter le jugement final et définitif. Ce discours de Jésus est un message dans un langage codifié selon le genre apocalyptique, un langage qui se veut révélateur, prophétique, même s'il est parfois obscur, difficile à interpréter. Notre passage peut se découper en 3 parties. La venue ultime du Fils de l'homme, la parabole du figuier, les paroles sur la certitude et l'imprévisibilité de la fin. Le passage commence par une description des bouleversements cosmiques. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre toutes ces images. Clairement parlant, la description n'a pas pour but de nous présenter un reportage ou un documentaire anticipé de la fin des temps, mais elle souligne plutôt le caractère bouleversant et révolutionnaire de la venue du Fils de l'homme. Un personnage qui, en plus d'incarner les traits surhumains et l'autorité céleste de l'individu décrit en Daniel chapitre 7, versets 13 à 14, assume les fonctions que l'Ancien Testament attribuait à Yahvé. Il vient en effet sur les nuées, signe évocateur de la présence et de la puissance de Dieu. La première venue avec grande puissance et gloire sera précisément son apparition sur la croix, du haut de laquelle se manifestera la gloire de Dieu. La croix est en effet la pleine révélation du Dieu amour qui se donne totalement à nous en l'homme Jésus et accomplit son jugement de salut. Le chrétien attend encore sa glorieuse seconde venue, au cours de laquelle sera pleinement révélée sa seigneurie sur l'histoire, qui trouve en lui son accomplissement positif. Cette seconde venue n'est pas une fatalité, mais elle est liée à la responsabilité active, vigilante et attentive du disciple. Le résultat positif ou non de salut ou de condamnation de cette venue dépend de l'attitude de l'homme à l'égard de Jésus et de ses paroles. Par sa vie, il se constitue un juge absolu du monde. Le but ultime de la parousie du Christ est de rassembler les élus. C'est là le véritable sommet et le centre de tout le discours eschatologique. Marc ne parle pas de châtiment, de punition, de condamnation, mais de la parousie sous son aspect positif, comme la réalisation du grand rêve et de l'espérance incessante qui traverse tout l'Ancien Testament, le rassemblement d'Israël de toutes les nations et de toutes les parties de la terre. Surtout après l'exil, le temps de la dispersion du peuple, le retour des exilés de la
diaspora et le rétablissement de l'unité d'Israël et de Juda sous un descendant de David avec l'idée nouvelle d'une alliance étendue non seulement aux Juifs, mais aussi à tous les autres peuples, ont été les thèmes et les motifs qui ont nourri l'espérance messianique d'Israël. Jésus s'est inspiré de ces thèmes pour transmettre le message consolateur de l'espérance chrétienne. Sa venue dans la gloire pour rassembler la famille des élus sur terre et l'introduire joyeusement dans le royaume des cieux. Après avoir parlé de son retour glorieux en tant que sauveur universel, à travers la parabole du figuier, Jésus donne maintenant des critères pour que les disciples apprennent à lire les signes des temps en vivant les événements historiques dans la perspective de sa venue. Tout le Nouveau Testament témoigne du retour glorieux et visible du Christ comme d'un fait absolument certain. Il reviendra. Mais quand? Tôt ou tard? Est-ce aujourd'hui ou demain? En recourant à la littérature apocalyptique, Marc rappelle à ses lecteurs et à chacun de nous, il n'y a pas une heure pour le retour du Christ. Une évaluation rapide montre que Marc souligne la proximité de la venue du Christ dans la gloire. Cependant, il refuse de fixer une date et souligne son imprévisibilité. Si le Fils de Dieu et les anges ne le savent pas, pourquoi penserait-on être plus fin qu'eux? Au contraire, ce que le Christ affirme avec une solennité impressionnante, c'est la pérennité de sa parole, qui n'est pas soumise à l'usure du temps. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Voilà pourquoi la communauté chrétienne ne doit pas se laisser tromper et induire en erreur par des calculs et des prédictions humaines. Son seul critère de référence et de discernement est la parole de son maître. Seule la parole de Jésus, en effet, peut offrir une compréhension exacte des événements de l'histoire. Seule la parole du Christ peut soutenir l'espérance chrétienne, même face aux persécutions et aux événements négatifs. Seule la parole du Christ peut fonder et motiver une attitude correcte de vigilance active et de témoignage responsable contre les tentations toujours possibles de la résignation, de la méfiance, du pessimisme et de l'indifférence. Quel est l'enseignement à retenir? L'Église primitive attendait la parousie ou la venue du Seigneur comme imminente. Mais Jésus ne précise ni le moment, ni les modalités de sa venue à la fin du monde. Au contraire, ce que le Christ affirme, c'est la pérennité de sa parole, qui n'est pas soumise à l'usure du temps. Le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le chrétien se doit de collaborer à la construction d'un monde qui anticipe et annonce l'avenir. Le futur est entre les mains de Dieu. Contre toute forme de prédiction de l'avenir, Jésus nous a donné son enseignement qui repose sur deux piliers solides. La certitude de son retour en tant que sauveur universel et la vérité de sa parole impérissable. À quoi nous convie ce dimanche? Nous sommes exhortés par le Seigneur à vivre le temps présent dans la vigilance, la disponibilité active et la prière. La fécondité de la parole du Christ réconforte notre foi, nourrit notre espérance et doit stimuler notre charité pour le progrès du monde. Ce n'est qu'en suivant ces grandes lignes que nous contribuerons à ce que l'histoire ne se transforme pas en catastrophe, mais qu'elle se réalise comme une histoire de salut. En outre, la certitude que le Christ ressuscité est présent dans l'Église et qu'il reviendra un jour fait du christianisme la religion de l'avenir absolu, comme l'affirme Karl Rahner. La certitude de cet avenir, c'est-à-dire de l'avènement du Seigneur en tant que sauveur universel, constitue le contenu et le statut de l'évangile de l'espérance proposée par la foi chrétienne. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe rejeter. Rejetons toutes sortes de prédictions sur la venue imminente du Seigneur. Engageons-nous plutôt à la croissance du règne de Dieu, même si elle rencontre de l'opposition. On peut aussi percevoir les signes de sa réalisation. Enfin, travaillons pour mettre fin à un monde où manque l'amour. Telle est notre mission.